Avez-vous déjà été confronté à un moment où le monde semblait être au bord d'une décision, vous laissant à bout de souffle et perplexe? La vie nous offre des options, des bifurcations qui peuvent changer notre destin pour toujours. Mais dans mon cas, le choix n'a jamais été le mien. Au lieu de cela, c'était celui de ma mère, et sa décision m'a laissé bloqué sur les rives de la trahison. Je m'appelle Lily et, à 26 ans, je me trouve à la croisée des chemins de ma vie, réfléchissant à un voyage défini par des liens familiaux brisés et un amour inattendu qui est devenu ma grâce salvatrice. Permettez-moi de vous raconter l'histoire qui m'a conduit ici, en commençant par un moment charnière où une famille déchirée a choisi son camp et où mon cœur s'est retrouvé pris au milieu. De l'extérieur, ma famille pouvait sembler ordinaire, pittoresque même. Mais sous la surface se cachait une tapisserie complexe de relations tendues qui m'ont finalement fait remettre en question les liens mêmes qui étaient censés me protéger. Mes parents ont divorcé alors que je n'avais que 2 ans, laissant une jeune fille à la garde d'une mère qui serait plus tard confrontée à un choix qu'aucun parent ne devrait avoir à faire, entre sa propre fille et sa belle-fille toxique, Shannon. Lorsque maman s'est remariée, faisant entrer Shannon dans nos vies, moi, une enfant naïve, j'espérais un lien fraternel. Pourtant, Shannon s'est avérée plus mortelle que délicieuse, avec une manipulation cachée sous sa façade innocente. En grandissant, ces jeux subtils ont fait des ravages dans mon sentiment de sécurité, chaque remarque sournoise et chaque mésaventure orchestrée ébréchant le fondement de la confiance et de l'affection que je souhaitais désespérément construire avec ma mère. Soudain, ce jour est venu où mon monde a été divisé en deux. C'était par une froide matinée d'automne quand je me suis retrouvée à faire mes bagages, le choix de ma mère résonnant comme un vent glacial. « Lily, tu as juste besoin de t'absenter un moment. Shannon a besoin de moi maintenant. » Avec ces mots, j'ai été jetée à la dérive, laissée seule à naviguer seule sur les mers tumultueuses de la vie. Mais dans ce vide d'abandon, l'espoir a fleuri de manière inattendue. Il y a 4 ans, sur une plateforme numérique où les connexions fleurissent dans des endroits improbables, j'ai rencontré Alex. Pas comme les autres, Alex était un phare de chaleur et de compréhension, une âme douce qui voyait le vrai moi au milieu du chaos. Notre connexion a été immédiate, aussi palpable que l'étreinte du soleil un jour d'hiver. Du premier message aux innombrables moments partagés, j'avais l'impression que le destin avait entrelacé nos vies avec des fils plus forts que n'importe quelle déception familiale. Alex est devenu mon sanctuaire, son soutien indéfectible un baume pour mon cœur blessé. Voilà, enfin, un individu qui n'a jamais faibli, n'a jamais vacillé et n'a jamais abandonné. Pourtant, la vie a une façon de tester la résilience, en jetant des obstacles inattendus que nous devons surmonter. Au moment même où les ombres des trahisons passées commençaient à s'estomper, de nouveaux défis ont émergé. Mes fiançailles avec Alex, autrefois annonciatrices de bonheur, sont devenues un point chaud dans un enchevêtrement de carrière et le licenciement inattendu d'Anna, une connaissance proche, par l'entreprise d'Alex. Dans les chapitres à venir, suivez mon histoire alors que je traverse le chemin rocailleux de l'amour, de la loyauté et des cruelles ironies de la vie. C'est mon histoire, le début d'un voyage qui murmure à la fois le chagrin et la guérison, un témoignage du pouvoir du choix et du courage de se relever lorsque les autres choisissent de tomber. Après la séparation de mes parents, j'ai été élevée par ma mère. Elle a fait de son mieux pour me donner une bonne vie, mais il était évident qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts. Quand j'avais 15 ans, elle s'est remariée avec un homme nommé Greg, et avec lui est venue sa fille, Amber. Amber, qui n'avait qu'1 an de moins que moi, est rapidement devenue le centre de l'attention de ma mère. J'ai essayé de forger un lien avec elle, mais Amber était manipulatrice, retournant souvent ma mère contre moi. Pendant des années, j'ai eu le sentiment constant d'être un étranger dans ma propre maison. L'intérêt inébranlable de ma mère pour Amber est devenu plus évident lorsque j'ai eu 18 ans et que j'ai décidé de déménager pour l'université. Je pensais qu'un peu de distance améliorerait ma relation avec ma mère, et j'ai réussi à le faire fonctionner pendant l'université. Cependant, lorsque j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai tenté de rentrer chez moi, ma mère m'a posé un ultimatum déchirant. C'était moi ou Amber. Ce jour-là, j'ai fait mes valises et je suis partie, sachant que j'étais entièrement seule. Malgré cela, j'ai réussi à obtenir un emploi décent dans la ville, où j'ai rencontré Jeff. Depuis ce moment il y a 4 ans, Jeff est mon rock. Nous avons cliqué instantanément, liés par des problèmes familiaux similaires et des valeurs partagées. Notre relation s'est épanouie au fil du temps, et il est rapidement devenu la seule véritable constante dans ma vie. Jeff, avec son rire contagieux et son soutien indéfectible, a apporté dans mon monde une lumière que je n'avais jamais connue auparavant. Il y a 2 mois, il m'a demandé en mariage de la manière la plus inattendue. Nous étions en week-end dans une cabane confortable dans les montagnes, entourés de rien d'autre que la nature et la sérénité.
Sous le ciel étoilé, alors que nous étions assis près de la cheminée à partager nos rêves futurs, Jeff s'est agenouillé et m'a demandé d'être son partenaire pour la vie. J'avais l'impression que l'aboutissement de tout ce que j'avais toujours voulu. Cependant, au milieu de la joie de nos fiançailles, la tourmente couvait dans une autre partie de ma vie. Mon passé, apparemment enfoui depuis longtemps, s'est heurté à mon présent. Vous voyez, Jeff travaille pour une société financière réputée, et par coïncidence, le mari d'Amber, Ryan, y était également employé. Ce n'était qu'une question de temps avant que leurs chemins ne se croisent dans le monde professionnel. À l'insu de Jeff et de moi, Ryan faisait l'objet d'une enquête pour plusieurs cas d'inconduite au sein de l'entreprise. Jeff, en tant que l'un des auditeurs éthiques du cabinet, s'est retrouvé à faire partie de l'équipe qui a examiné le cas de Ryan. Après plusieurs semaines d'examen interne, l'entreprise a décidé de licencier Ryan. La décision était purement basée sur des faits et des règles, mais Amber croyait qu'elle était personnelle et en quelque sorte orchestrée par moi. Les retombées ont été rapides et graves. Amber m'a accusé d'utiliser Jeff pour se venger d'elle pour les années de misère qu'elle m'avait causées. Même ma mère s'est jointe à moi, convaincue que j'avais nourri une vendetta contre ma demi-sœur. Cela n'a pas aidé les choses lorsque la nouvelle s'est répandue dans leurs cercles sociaux, des ragots liant inutilement les deux relations. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Une vie que je pensais avoir laissée derrière moi m'y ramenait. J'ai essayé de raisonner avec ma mère, dans l'espoir de combler le fossé qui semblait se creuser de jour en jour. Mais chaque appel téléphonique s'est terminé en larmes, chaque message est resté sans réponse. C'était épuisant, et pourtant Jeff m'a soutenu dans toutes les tempêtes émotionnelles. Il m'a tenu la main, me rappelant que la vérité finirait par éclater. Il a été mon encouragement constant, défendant notre intégrité sans hésitation. Le voyage a été tumultueux, car j'ai oscillé entre des sentiments de colère, de trahison et de profonde tristesse. Pourtant, à travers tout cela, j'ai compris quelque chose de profond. J'allais continuer, chérir ma nouvelle famille et construire une vie centrée sur l'amour, l'honnêteté et le respect mutuel. En fin de compte, ma relation avec Jeff n'a fait que se renforcer. Nous avons appris à naviguer dans les complexités de nos passés respectifs, en devenant plus résilients en tant que couple. De plus, cela nous a donné le courage d'affronter tous les défis que la vie nous a lancés. Alors que nous planifions notre mariage, je ne peux m'empêcher de penser au chemin parcouru. La petite fille qui lutte pour trouver sa place dans une famille brisée n'aurait jamais imaginé atteindre la liberté personnelle et émotionnelle. Mais me voici, prête à embrasser l'avenir à bras ouverts, sachant que j'ai quelqu'un qui m'aime inconditionnellement à mes côtés. Bien que les vieilles blessures puissent rester tendres, j'ai choisi de me concentrer sur le présent, en canalisant mes énergies pour nourrir les liens qui comptent vraiment. La vie a le don de nous surprendre, de nous empêtrer dans des réseaux de chaos pour nous conduire à des joies inimaginables. Alors que j'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre avec Jeff, je suis remplie d'un sentiment renouvelé d'espoir pour ce qui m'attend. Certainement. Voici la troisième partie de l'histoire d'Hensley, qui se concentre sur la révélation d'éléments thématiques plus profonds liés à la dynamique familiale et à la croissance personnelle. Hensley se tenait dans la ruelle faiblement éclairée à l'extérieur de son café préféré, la brise fraîche du soir jouant avec ses mèches de cheveux. Elle avait toujours trouvé du réconfort ici, avec l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu qui flottait dans l'air, un contraste frappant avec l'agitation qui enveloppait souvent sa vie familiale. Son esprit a dérivé vers le jour où son monde a été bouleversé, lorsque sa mère, Rebecca, a choisi de se ranger du côté de Savannah, sa demi-sœur manipulatrice, plutôt que de sa propre chair et de son propre sang. Pendant des années, Hensley avait enduré les remarques mordantes et les stratagèmes sournois concoctés par Savannah, tout en s'efforçant de gagner une place dans le cœur de sa mère. La famille devrait être un havre de paix, se répétait-elle à plusieurs reprises, essayant de croire aux mots. Mais vivre dans un foyer qui ressemblait plus à un champ de mines lui a appris une réalité différente. Lorsque le père d'Hensley, Ethan, est parti alors qu'elle n'avait que 2 ans, tout a changé. Sa mère s'est remariée quand Hensley avait 6 ans, amenant Savannah et son père, Greg, dans leur vie. Hensley se souvint du sentiment de malaise qu'elle avait ressenti à l'époque, de la façon dont les yeux de Savannah suivaient chacun de ses mouvements, comme si elle cartographiait son territoire. Rebecca avait promis à Hensley que ce serait un nouveau départ, et, avide d'un sentiment d'appartenance, elle s'était laissée aller à l'espoir. Mais au fil des ans, Hensley s'est rendu compte qu'elle n'était qu'une intruse dans la nouvelle famille de sa mère. Elle se demandait souvent si Rebecca l'aimait vraiment ou si elle n'était qu'un pion dans le jeu complexe que Savannah jouait avec une précision habile. À chaque pas que Savannah faisait pour isoler Hensley, un morceau de Rebecca suivait,
laissant Ainsley dans l'ombre froide d'une rivalité fraternelle qu'elle n'avait jamais demandée. Il y avait cependant une personne qui n'avait jamais faibli dans son soutien à Ainsley, Jeff. Lorsque la vie est devenue insupportable à la maison, c'est Jeff qui lui a offert une bouée de sauvetage, insistant sur le fait qu'elle méritait mieux. L'amour n'est pas censé faire mal, a-t-il dit un après-midi pluvieux alors qu'ils étaient assis enveloppés dans une couverture sur son canapé, regardant les gouttelettes descendre le long de la fenêtre. Le souvenir des encouragements indéfectibles de Jeff a été ce qui a permis à Ainsley de continuer, lorsque Rebecca a finalement pris la décision de se ranger du côté de Savannah dans un cruel coup du sort. Aujourd'hui fiancée à Jeff et traçant son propre chemin, Ainsley s'est retrouvée à ruminer sur les relations qu'il avait façonnées. Elle avait appris à faire la différence entre l'amour né de l'obligation et l'amour qui s'épanouissait dans l'affection sincère et le respect mutuel. Et bien qu'elle ait pardonné à sa mère il y a des années, les cicatrices du passé sont restées, un rappel constant de la vulnérabilité qui avait autrefois été sa compagne. C'est cette introspection qui a déclenché un feu chez Ainsley, une détermination à ne jamais laisser sa future famille souffrir comme elle l'a fait. Elle a décidé de nourrir un foyer plein de compassion, de soutien et de compréhension, un sanctuaire exempt de favoritisme et de conflits. Si ces réflexions ont renforcé sa détermination, elles ont également suscité un sentiment d'empathie envers sa mère et toute la complexité de ses choix. Peut-être Rebecca, avec ses propres insécurités et ses propres griefs, avait-elle été prise dans une lutte qu'elle ne pouvait pas comprendre, et encore moins contrôler. Peut-être a-t-elle aussi été victime des circonstances, jouant des rôles qui lui étaient assignés sans vraiment en comprendre les conséquences. L'air nocturne se rafraîchit et Ainsley serra son manteau plus fort et retourna à l'intérieur pour rejoindre Jeff. En entrant, elle a ressenti un sentiment renouvelé d'espoir, la promesse qu'avec Jeff à ses côtés, elle pourrait créer la famille dont elle avait toujours aspiré. Ensemble, ils redéfiniraient ce que signifiait la famille, en veillant à ce que leurs propres enfants bénéficient de la chaleur et du soutien inconditionnel qui lui avaient échappé pendant si longtemps. Lorsqu'elle s'est glissée dans la cabine en face de Jeff, son cœur s'est gonflé de gratitude pour l'amour qu'il partageait, un amour qu'il devait cultiver et protéger. Jeff lui sourit avec cette chaleur familière qu'elle en était venue à chérir, et elle savait, sans aucun doute, qu'elle était à sa place. Petit à petit, la noirceur de son passé a commencé à s'estomper, ce qui témoigne de sa résilience et du nouveau sentiment d'appartenance qu'elle avait découvert en Jeff et de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Ce récit explore les complexités des relations familiales et le processus de guérison et de croissance personnelle qui émergent de la compréhension et de la compassion. Au cours de quelques mois turbulents, ma vie était devenue un tourbillon d'émotions et de bouleversements. Ma relation avec Isabella, ma demi-sœur capricieuse, a toujours été difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, rien n'aurait pu me préparer à l'ultimatum que ma mère, Evelyn, m'avait posé en privilégiant Isabella par rapport à sa propre fille et en me laissant me débrouiller seule. Cela avait été pour le moins bouleversant, mais il y avait une lueur d'espoir à l'horizon. Cette lueur d'espoir était Lucas, mon fiancé, mais chaque page de bonheur semblait recouverte d'ombres de conflit. Quand Evelyn avait choisi Isabella, j'ai trouvé refuge dans la loyauté inébranlable de Lucas. Cependant, la vie a sa façon d'introduire des rebondissements particuliers, et il semblait que le destin lui réservait une autre balle courbe. Lucas et moi nous étions croisés sur une plateforme numérique il y a des années, et depuis, notre lien n'a fait que se renforcer. Lucas était plus que mon partenaire. Il était l'encre qui m'a permis de garder les pieds sur terre à travers les tempêtes de la vie. Avec lui, j'avais fait l'expérience d'un amour inflexible et authentique, une rareté dans un monde qui, autrement, semblait déterminé à tester ma résilience à chaque tournant. Malgré la chaleur que j'ai trouvée chez Lucas, ma situation familiale m'a mis à rude épreuve. Les frictions entre Isabelle et moi ne se sont pas dissipées du jour au lendemain. C'était comme un écho qui refusait de se taire. Pendant des semaines, j'ai hanté l'appartement de Lucas avec les restes fantomatiques de la discorde familiale. Cela m'a fait de la peine de voir le jugement de ma mère, choisissant les promesses creuses d'Isabella sur l'unité familiale plutôt que la fille qui aspirait à son acceptation. Lucas, cependant, était ma bouée de sauvetage. Sa patience était endurante, sa compassion sans bornes. Il m'a souvent rappelé que les familles se trouvent parfois, qu'elles ne naissent pas, et dans sa famille, j'ai trouvé l'acceptation que j'avais désirée pendant si longtemps. Mais comme c'est souvent le cas, le bonheur est fragile et la vie exigeait un prix pour la paix. Peu de temps après nos fiançailles, les complexités de la vie ont commencé à se dérouler de la manière la plus inattendue. L'entreprise de Lucas, une agence renommée hérissée de clients de premier plan, était en train de filtrer sa liste de clients. Ce qui aurait dû être une gestion routinière a étonnamment fini par m'affecter personnellement lorsque le mari d'Isabella, David, s'est retrouvé exclu de cette liste.
Ce qui a suivi a été un maelstrom d'accusations, de mots durs et de liens familiaux effilochés. Isabella était implacable, sa colère se tournant vers moi. Pour elle, il s'agissait d'un geste délibéré, un coup stratégique déclenché par mes fiançailles avec Lucas. Elle a vu une conspiration là où il n'y en avait pas, déterminée à déchirer une réalité qu'elle ne pouvait pas comprendre. Les liens familiaux qui avaient déjà été fragiles se brisaient maintenant sous le poids de ces accusations. « Pourquoi faites-vous ça à nous, Nathalie ?» La voix d'Isabelle retentit d'une accusation qui portait plus de mal que d'exigence. Ses paroles étaient tranchantes, l'incrédulité n'ayant d'égal que l'amertume dans ses yeux. « Cela n'a rien à voir avec moi, ni avec nous, » ai-je essayé d'expliquer. La décision était d'affaires, dictée par des critères qui n'ont rien à voir avec notre famille. Elle a refusé d'écouter. Dans son esprit, mon bonheur était un affront, un témoignage de ma trahison, plutôt qu'une manifestation d'une restructuration normale de l'entreprise. Son point de vue était si enchevêtré que toute tentative d'élucidation tombait dans l'oreille d'un sourd. Lucas est resté à mes côtés tout au long de la tempête, mais il n'y avait rien de facile à voir l'homme que j'aimais devenir un point de discorde entre moi et mes proches. L'injustice ressentie par la décision de son entreprise était une injustice qu'il comprenait profondément, mais qu'il ne pouvait pas contrôler, un peu comme la façon dont les malédictions et le mécontentement semblaient suivre dans le sillage d'Isabella, déterminée à hanter la paix que nous avions construite. En quête de réconfort, nous nous sommes appuyés sur la famille de Lucas, un phare de chaleur et de compréhension. Ils m'ont accueilli comme l'un des leurs, le cœur et les bras ouverts, une incarnation des liens familiaux formés non pas par le sang, mais par le choix. Pourtant, malgré leur gentillesse, la douleur lancinante de la fracture familiale était implacable. Au fil des jours, les chuchotements devenaient plus forts dans notre cercle d'amis et l'air devenait lourd de tension. Toute rencontre fortuite avec ma mère ou ma demi-sœur était lourde d'accusations tacites et de silences gênés. Le poids de leur colère était palpable, un rappel durable de ce qui avait été perdu dans des vagues impitoyables de ressentiment. À travers tout cela, Lucas n'a jamais faibli. Il m'a doucement rappelé que nous étions en train de tracer notre chemin, séparés de la tourmente de mon passé. Dans les moments de calme, la main serrée dans la mienne, l'espoir se ravivait, la promesse de jours meilleurs où l'amour l'emportait sur les vendettas. Le chemin était ardu, mais il a parcouru avec moi, un pas à la fois, prouvant à chaque geste que notre amour pouvait résister aux épreuves qui nous attendaient. Avec le temps, peut-être que l'animosité s'estomperait, laissant place à la guérison. Jusque-là, Lucas et moi avons persévéré, élaborant notre récit du bonheur sur fond de discorde familiale. Nous avons résolu de chérir ces moments de joie, car ils étaient le témoignage le plus authentique du lien que nous avions forgé, un lien que ni la distance ni la discorde ne pouvaient rompre. Pour poursuivre l'histoire dans sa 5e partie, approfondissons les interactions de Lydia avec sa famille et comment les récents développements ont eu un impact sur ses relations. Lydia s'assit tranquillement sur le bord de son lit, fixant vaguement le téléphone qu'elle tenait à la main. Le message de sa mère résonnait dans son esprit, chaque mot étant un rappel brutal du fossé qui les séparait. La décision de sa mère de choisir Alyssa, sa demi-sœur, plutôt qu'elle était encore très piquante. La fusion entre l'entreprise de son fiancé et celle du mari d'Alyssa avait déclenché une série de circonstances imprévues, Lydia se retrouvant, une fois de plus, au plus bas de ses relations familiales. Leur fiançailles, partagée joyeusement il y a à peine 2 mois avec des félicitations pleines d'espoir, semblait une éternité. Jeff, son pilier inébranlable, s'était tenu à ses côtés à travers toutes les tribulations, et pourtant, Lydia ressentait l'ombre envahissante du doute d'elle-même. Se pourrait-il que son bonheur se soit fait au prix de la misère de quelqu'un d'autre ? Ses réflexions furent interrompues par un coup impatient à la porte de la chambre. Jeff entra, son visage contrastant tranquillement avec la détresse de Lydia. Sa présence était un sanctuaire, un baume à la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. Il s'assit à côté d'elle, l'attirant doucement contre lui. « Ce n'est pas de ta faute, tu sais, » lui rappela doucement Jeff, d'un ton ferme mais compréhensif. Il avait répété ces mots d'innombrables fois au cours de la semaine écoulée, essayant de dissiper le blâme injustifié que Lydia s'était jeté sur elle-même. Lydia soupira, posant sa tête contre son épaule. « J'aimerais juste que les choses soient différentes, » murmura-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Alyssa n'a pas toujours été comme ça. Nous étions proches, même après le mariage de nos parents. Mais maintenant, elle a changé. Parfois, les gens s'éloignent, » a répondu Jeff, choisissant ses mots avec soin. Tu n'as été que juste et solidaire, Lyd. Les décisions prises par son mari reflètent ses propres choix commerciaux. Malgré ses réassurances,
Lydia a dû faire face à l'enchevêtrement d'émotions et d'attentes familiales. Son esprit vagabonda vers les jours insouciants de son enfance, où elle passait ses week-ends à construire des forts de couverture avec Alyssa, tissant des imaginations ensemble sans se soucier du monde. La réalité, cependant, était radicalement différente. Leurs chemins avaient divergé, Lydia était devenue de plus en plus indépendante, prenant en charge sa vie et forgeant son propre destin, tandis qu'Alyssa cherchait la validation grâce à l'affection indéfectible de leur mère et à l'approbation de la société. Le fossé s'est élargi au fil des ans, approfondi par des ressentiments et des jalousies tacites. Leur dernière rencontre s'était terminée dans la colère, Alyssa accusant Lydia de manipuler Jeff, de chercher à se venger par procuration sur un affront perçu. L'accusation avait stupéfié Lydia et l'avait réduite au silence à l'époque, et pourtant elle raisonnait maintenant avec une clarté retrouvée. En réfléchissant à ces mots, elle s'est demandé si le ressentiment d'Alyssa n'était pas enraciné dans les événements eux-mêmes, mais dans la tapisserie plus large de leur histoire commune. L'autosuffisance de Lydia, sa détermination à tracer un chemin différent, avait involontairement jeté une longue ombre. Lydia fut brusquement tirée de sa rêverie par Jeff qui l'embrassait sur le haut de la tête, la ramenant au présent. « Allons nous promener », a-t-il suggéré, sa voix encourageante et chaleureuse. « Videz-nous la tête. Nous pouvons parler des préparatifs du mariage, une distraction est exactement ce dont nous avons besoin. » Avec un sourire hésitant, Lydia hocha la tête. L'idée de se concentrer sur un avenir commun, plutôt que sur le passé discordant, était séduisante. Se levant du lit, elle prit la main de Jeff, se sentant ancrée par la force inébranlable qu'il offrait. Alors qu'ils se promenaient dans le parc, le soleil plongeant sous l'horizon peignait le ciel de teintes brillantes d'orange et de rose. Lydia s'autorisa à se concentrer sur la beauté qui l'entourait, ne serait-ce qu'un instant, pour laisser le soulagement de la distraction apaiser ses pensées troublées. « Tout va s'arranger », lui assura Jeff en lui serrant la main. « Nous trouverons un moyen de réparer cela, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. » En écoutant ces paroles, un espoir s'épanouit en Lydia, timide mais réel. Ensemble, ils pourraient affronter toutes les tempêtes que la vie leur réserve. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il combler le gouffre qui se trouvait entre son passé et leur avenir. Avec Jeff à ses côtés, chaque défi semblait surmontable. Leurs pas ralentirent alors qu'ils s'approchaient d'un banc, le monde autour d'eux étant sereinement paisible. À ce moment-là, Lydia a réalisé que la vraie force ne consistait pas seulement à affronter les batailles seules, mais aussi à permettre l'étreinte de ceux qui se souciaient vraiment d'elle. C'est ainsi que, avec une détermination renforcée par l'amour, Lydia s'est jurée de naviguer dans tout ce qui l'attendait, sachant qu'avec Jeff, elle pourrait faire face au passé sans crainte. Son histoire était loin d'être terminée. En réfléchissant au tourbillon d'événements qui se sont déroulés, je me souviens de la résilience et de la force qu'il faut pour transformer la douleur en croissance. La décision prise par ma mère de donner la priorité à ma demi-sœur plutôt qu'à moi a été ressentie comme une profonde trahison, mais a finalement servi de catalyseur pour forger un chemin vers le bonheur authentique et la véritable connexion. J'ai trouvé en Jeff un partenaire qui incarne la loyauté et la sincérité, comblant le vide laissé par les liens familiaux brisés. Nos fiançailles ne sont pas seulement une célébration de l'amour, c'est un témoignage des liens que nous choisissons et de la famille que nous créons grâce au choix du cœur. Malgré la dynamique tumultueuse de la relation et les retombées avec le mari de ma demi-sœur, je reste inébranlable dans mon engagement à construire un avenir défini par l'intégrité et le respect mutuel. Ce parcours n'a pas été sans obstacle, mais chaque défi a souligné l'importance de s'en tenir à ses principes et la nature gratifiante d'aller de l'avant avec courage. Alors que nous planifions notre vie ensemble, je suis optimiste quant aux possibilités infinies qui nous attendent après avoir navigué dans l'obscurité et l'adversité. Merci de m'accompagner dans cette odyssée personnelle. Si ce récit a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de résilience et de triomphe. Continuons à explorer ensemble les complexités des relations.